Good morning! Bonjour tout le monde, bienvenue à mon channel Gab FindTech. Aujourd'hui, on va regarder ensemble ma position avec GameStop qui a fait plus de 300% en 3 à 4 mois environ. Donc, dans la vidéo, on va voir qu'est-ce qui a occasionné ça. Donc c'est ça en fait, j'ai 200 actions avec GameStop achetées à un coût de 7,41 US, ce qui fait 1881 en canadien. Puis le market value présentement est à 9025 canadiens. Donc ça fait un gain potentiel de 7145 en canadien. Tabarnak de tabarnak de tabarnak! Donc, comme je vous ai déjà dit, téléchargez l'application My Stock Portfolio pour avoir vos résultats qui vont déjà être tous en canadien. Puis ça va être plus facile à voir que sur Questrade. Ok. Donc, grosso modo, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que GameStop est, en fait, c'est le eBay Games aux States. Ils ont décidé d'acheter eBay Games ici au Canada, puis de continuer à l'identifier sous la filiale de eBay Games. Donc, ce qu'ils font essentiellement, c'est qu'ils vendent des jeux vidéo sur Internet, mais aussi ils font l'achat de jeux usagés. Si on va essayer t'aurais marché, hein? Si tu vas faire, t'en fais du son, là, mon calice! Sur place, puis ils veulent le faire aussi en ligne dans un futur proche. En fait, ce qui m'a fait embarquer avec GameStop, c'est que l'ancien CEO de Chewy, qui a quitté pour faire d'autres projets, est maintenant sur le board de GameStop. Puis beaucoup d'actions maintenant de GameStop. Puis ce qu'il veut faire en fait, c'est faire le Amazon des vidéo games, ce qu'il a réussi à faire un peu avec Chewy pour la nourriture pour chiens. Puis présentement, la capitalisation boursière de Chewy est de 46 milliards. Tandis que celle de GameStop est de 2,52 milliards. Donc, s'il réussit à faire le même exploit qu'il a fait avec la nourriture pour chiens, ben, ça pourrait développer encore plus GameStop. La raison pourquoi le monde mise sur GameStop à la baisse, en fait, c'est qu'ils croient que les vidéo games vont seulement être digitales dorénavant. Mais habituellement, les gamers aiment avoir une version matérielle pour pouvoir la revendre souvent à ces compagnies-là comme GameStop qui rachètent les jeux vidéo pour pouvoir s'en racheter d'autres par après. Puis avec Ryan Cohen dans la compagnie, en fait, le e-commerce puis le développement du digital chez GameStop va être préconisé. Donc, c'est très bon pour la compagnie. C'est pourquoi je mise sur GameStop à petite échelle. C'est un petit baveux. Mais maintenant, GameStop a beaucoup monté. Moi, quand je l'ai acheté, la capitalisation boursière était environ à 500 millions. Maintenant, elle est rendue à 2,52 milliards. Donc, j'en ai pris une petite partie dans mon portefeuille parce que j'aimais l'idée de Ryan Cohen. C'était vraiment une petite partie. Mais maintenant, GameStop a pris de l'ampleur dans mon portefeuille. Puis, je vais être à évaluer la gestion du risque par rapport à cette action-là. Maintenant, qu'est-ce qui a fait exploser l'action dans les derniers jours? Si on regarde, l'action a fait du 81% pratiquement dans les 2 derniers jours. Ignition, liftoff, simplify, aim high, go Dragon. Puis, moi, quand je l'ai acheté en septembre, à environ 7 $ US, ça a fait pratiquement du 350 à 400% depuis que je l'ai acheté. Donc, maintenant, qu'est-ce qui a occasionné cette grosse montée-là dans les derniers jours? C'est que GameStop a annoncé des bons résultats des ventes de e-commerce pendant la période des fêtes. En fait, ils ont augmenté leur e-commerce sales de 309% year over year. Même si les ventes ont diminué un peu à cause du COVID, le monde sont très optimistes grâce à la montée du e-commerce chez GameStop. Ce qu'il faut comprendre, c'est que GameStop était très shorté. En fait, shorté, c'est miser sur une action qui va descendre de plus en plus, puis s'il atteint 0, c'est là qu'on fait le plus de profit en tant que short. Donc, les shorts vendent l'action, mais doivent la racheter ultérieurement. Donc, si l'action fait que monter,
Puis, il n'y a que des bons résultats de la part de GameStop. Mais en fait, les short sellers ont pas le choix de racheter. Donc, s'ils attendent trop avant de racheter, ils vont trop acheter haut. Puis, ça va leur nuire. Donc, ce qu'ils essaient de faire, c'est contrôler leurs pertes, puis acheter. Donc, ça fait domino. Puis, toutes les shorts essayent de vendre avant l'autre short pour perdre moins que les autres. 2 bonnes aussi. Il y en a 3 qui sont impliqués là-dedans. Donc, si on regarde ici, le short squeeze, en fait, les short sellers sont obligés de cover leur position en rachetant des shares de la compagnie, ce qui drive le prix de l'action de plus en plus haut, puis ce qui fait en sorte que ça fait un effet domino. De plus en plus de short sellers doivent racheter pour perdre le moins d'argent possible. Si on regarde en comparaison en ce moment, Tesla est shorté à 29%. Tesla a tout le temps été shorté beaucoup dans le marché. Les shorts sont très bénéfiques à une action, justement parce qu'il faut qu'ils rachètent leur action si l'action baisse pas. Donc, ils peuvent aider une action à monter de plus en plus parce qu'ils sont obligés de cover leur position. Si vous regardez une compagnie que vous aimez beaucoup, puis elle est très shortée, puis il y a des bons résultats, mais vous ne comprenez pas pourquoi elle est shortée, informez-vous. Mais si vous voyez qu'il n'y a rien qui cloche, mais elle est shortée beaucoup, ça va être que du positif pour vous. Donc, investissez dans cette compagnie-là. Tesla mocking short sellers. The company has listed, quote, limited edition shorts. Donc, pour ma part, je ne crois pas vendre GameStop pour l'instant. Mes actions de GameStop sont dans un compte comptant. Donc, de les vendre, ça me ferait un gain en capital, ce qui ferait en sorte que je paierais de l'impôt sur ce gain en capital-là. Donc, j'aime mieux que l'action continue à prendre la valeur, puis je vais réévaluer. Pour l'instant, je crois que GameStop peut encore se remettre sur pied par rapport à leur déboire des dernières années. Il y a eu beaucoup de fermetures et tout ça. Mais je crois qu'avec le e-commerce, puis avec les idées que Ryan Cohen peut amener à la compagnie, mais en fait, ils peuvent continuer à se développer. Donc, si vous voulez plus de vidéos sur GameStop, likez la vidéo, commentez, puis abonnez-vous à ma chaîne, plus de Gab Fintech. Merci, au revoir.